Makot Daf Yud Tet. Nous sommes Daf Yud Tet Amoudet, la dernière ligne Amarava, Bar Ada Amar Rabbi Yitzhak. Bikurim, Matai, Hayavim Alehem. À quel moment un zar qui mange des bikurim, il est Hayav Mita? À partir de quelle étape des bikurim? Il y a plusieurs étapes dans les bikurim. Yutet Amoudalef, la première ligne. Mishéirou Penabait, à partir du moment où il rentre dans la Hazara, et maintenant un zar les mange, il est Chayav Mita. Keman, ça suit selon l'avis de qui? Keman Kaitana Detanya Rabbi Eliezer Omer Bikurim Miktsatan Bachutz ou Miktsatan Bifnim. Si les bikurim se trouvent une partie, le panier dans une partie à l'intérieur de la Hazara, une partie à l'extérieur de la Hazara. Quel est le din? Chez Bachutz aren kecholim lechol divrem, chez Bifnim aren keegdesh lechol divrem. Ce qui est à l'extérieur, c'est choulin. C'est-à-dire que si un zar il les mange, il n'est pas chayav mita. Et ce qui est à l'intérieur, c'est hegdesh. Et un zar qui les mange, il est chayav mita. Amar Rav Sheshet bikurim anacha meakevet bahem. Kriya en meakevet bahem. Nous dire Rav Sheshet, les bikurim, on a vu hier, on a commencé à voir déjà hier une marloquette, qu'est-ce qui est meakev, qu'est-ce qui est indispensable dans les bikurim. D'après Rav Sheshet, la anacha, le fait de le poser face au mizbeach, ça c'est meakev. Par contre, la kriya à Rami Oved Avi, c'est pas un meakev. S'il n'a pas lu, ça n'empêche pas le Kohen de manger les bikurim des Tanya. Keman ki Tanya, ça c'est ce Tana. Des Tanya, Rabbi Yossi Omer Shlosha Dvarim Mishum Shlosha Skenim. Rabbi Yossi, il a dit trois choses au nom de trois Skenim. Rabbi Ishmael Omer, Yachol Yale Adam Maaser Sheni Bizman Azeh Birushalayim Yochlenu. Est-il possible aujourd'hui, d'accord, en Tav Shin Pehe, est-il possible à quelqu'un aujourd'hui de manger le Maaser Sheni à Yerushalayim? Bizman Azeh, il est mafriche de Maaser Sheni et il le mange à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On le rachète, on détruit la pièce, etc. Mais est-ce qu'on pourrait manger aujourd'hui, en Tav Shin Pei, manger du Maaser Sheni à Yerushalayim? On peut ou pas, monsieur Cohen? Vedinu, la Gemara elle dit, je te la prends par un calvachomer, Bechor Taoun Avad Makom, ou Maaser Sheni Taoun Avad Makom. Alors il y a deux choses qu'on a besoin d'amener à Yerushalayim. Deux choses. Les bikurim et le maaser sheni. De la même manière que le bechor. Non, pas le maaser bikurim. Le bechor, pardon. Attends, on arrive au bikurim. D'abord le bechor. Bechor taoun avad makom. Bechor, il doit être amené à Yerushalayim. D'accord? Bechor taoun avad makom ou maaser sheni taoun avad makom. Les deux, il y a besoin d'amener à Yerushalayim. Ma bechor et noël abifna abayit af maaser et noël abifna abayit. De la même manière que le bechor c'est seulement quand il y a le Bet Amikdash. Pareil, le maaser c'est seulement lorsqu'il y a le Bet Amikdash. Ma le bechor sheken taoun matan damim ve'emurim legabe mizbeach. Tu peux pas comparer le maaser au bechor. Bechor, il y a besoin. Pourquoi il y a besoin le Bet Amikdash? Il y a besoin d'amener les imurim, les graisses. Il y a besoin de faire zrikat damim. C'est normal, c'est un korban. C'est normal qu'il y a besoin du Bet Amikdash. Mais le maaser, non. Il y aurait simplement besoin de l'amener à Yerushalayim. Je l'ai amené à Yerushalayim, il n'y a pas besoin de plus. Bikurim yochichu. Alors tu sais quoi, je vais te prouver de bikurim. Bikurim, c'est pas un korban. Et pourtant, on peut le manger à Yerushalayim. Mal les bikurim chez Kenteoni Manacha. La Gemara dit, je ne peux pas te prouver de bikurim. Pourquoi? Parce que le bikurim, il y a besoin de quoi? De le déposer devant le misbéach. Aujourd'hui, il n'y a pas de misbéach. Donc, je ne peux pas les bikurim. Donc, c'est normal, mais maaser, il n'y a pas besoin de misbéach. Donc, qui te dit que le maaser sheni, je n'aurai pas le droit aujourd'hui de le manger à Yerushalayim? Mal les bikurim chez Kenteoni Manachatamud Lomar. V'achalta lifnei Hashem Elokecha. Makish, il est marqué dans le pasuk en entier, regardez sur le pasuk, sur le côté. V'achalta lifnei Hashem Elokecha b'makom asher yivchar לשכן שמו שם. מאסר דגנך תירושך ויצריך ובכורות דקריך וצונך
Les man tilma deira d'Hashem Elokera kol hayom. Alors, on apprend du pasuk v'achata lifnei Hashem Elokera v'gomer makish maaser et bechor. Dans le pasuk, il y a maaser et bechor dans le même pasuk. On fait un ekesh. Ma bechor eno la lifnei habayit, av maaser eno la lifnei habayit. De la manière que le bechor, c'est impérativement lorsqu'il y a le Beth Amikdash, pareil, le maaser, on peut le manger que s'il y a le Beth Amikdash. Ok? Donc, la Gemara, pourquoi elle avait ramené ça? On avait posé une question, est-ce que la kriya, le fait de lire au moment des bikurim, Arami Oved Avi, est-ce que c'est Meakev ou pas Meakev? D'accord? Donc on a ramené ici la Braïta, on a ramené une Braïta où on a dit, pourquoi on ne peut pas apprendre Maaser de bikurim? Parce que bikurim, il y a besoin de Anacha. La Gemara demande, pourquoi tu ne dis pas que les bikurim c'est spécial, il y a besoin de lire et de faire la nara? Pourquoi tu dis qu'il y a besoin de la nara? Dans Maaser Sheni, il n'y a pas besoin de... Qui n'est pas le cas pour Maaser Sheni. Amar avashinei de ikuva leka, mitzvah mileka, velema mitzvah velifruch. La Gemara dit, mais même si tu dis que ce n'est pas indispensable, la kriya, elle n'est pas indispensable, mais les khatrila, il faut lire. D'accord? Donc, de toute manière, la question, elle est, pourquoi il n'a pas dit que, en quoi c'est différent bikurim du maaser? C'est que bikurim, il y a besoin de déposer et de lire. De toute manière, il fallait le dire, parce que c'est les khatrila, il faut lire. Et là, Maravashi, Kevan Deika Bikure Hager, des bail les memar asher nishba Hashem la avotenu, le lomatse amar, l'opsikale. Il dit, tu veux savoir pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit dans les bikurim, il faut lire? Parce qu'il y a des cas où, même les khatrila, les bikurim, on ne lit pas. Les bikurim qu'amène un guerre. Un guerre qui amène des bikurim, il ne peut pas lire. Dans le passage à lire, il y a marqué Asher Nishba Hashem la avotenu. Hashem Nishba Hashem la avotecha. Hein? Hashem, il a juré à donner à la terre à tes ancêtres. Ma pitom. Donc lui, il ne peut pas dire Hashem Nishba Hashem. Donc lui, il ne lit pas. C'est pour ça qu'il te dit, lorsqu'il parle de bikurim, il te dit la seule chose qui te parle de bikurim, la particularité des bikurim, c'est qu'il y a besoin d'une anacha. La kriya, ça va dépendre, est-ce qu'il est guerre ou pas guerre? Pas toujours, il peut lire. S'il est guerre, il ne peut pas lire le passage. Arami, Oved, Avi, etc., etc. Shanishba, Hashem, la avotenu. Comment il peut dire Hashem? Kadosh Baruch Hu nous a promis à nos pères. À ton père, il n'a rien promis à ton père. D'accord? Ça veut dire que la kriya, elle est aléatoire. Oui. Dans la kriya, dans les psukim à lire. Le guerre, il ne doit pas le faire, donc un juif, s'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Non, la kriya, elle n'est pas me'akevet, mais les khatrila, il faut lire. D'accord? Qui est-ce qui doit lire les khatrila? Celui dont le passage le concerne. Asher nishba Hashem la avotenu. Mais puisque le guerre ne concerne pas, alors Bichla, il ne le lit pas. De toute manière, la kriya. Mais n'empêche, il va faire la hanacha. Il fait la hanacha. Qu'est-ce qui est valable selon tout le monde? Ce qui est indispensable d'après tout le monde, c'est la hanacha. C'est pour ça que le Tanaï n'a pas parlé de la kriya, parce que la kriya va dépendre est-ce qu'il est guerre ou pas guerre. D'ailleurs, il y a un sujet important, est-ce que il y a un dos dans les poskim, est-ce qu'un guerre il peut faire aussi la bracha de Sha'asa Nissim, la avotenu? D'accord? Cette question elle a été posée au Rambam, dans les Tshuvot à Rambam, il avait un Talmid qui était guerre, il s'appelait Ovadia. Il avait un Talmid guerre, le Rambam. Il a posé la question, est-ce que je peux lire Cher Nishba, Cher Shassan Yissim la avotenu? Hanukkah. Hein? Hanukkah. Purim, hein? Est-ce qu'on peut faire ça? Il a répondu, il peut faire ça. La avotenu, c'est aussi Avram Avinu, Avram Goïm. D'accord? Là non, parce que Shanishba la votenu, c'est sûr que c'est pas Abraham. Shanishba la votenu, il a promis de donner à qui? On ne dit pas que les guerres, ils ont une Neshama, mais pas un père. Il a une Neshama. Là on parle du Avotenu, il n'a pas dit Shanishba le Nafshenu. Shanishba la votenu, il a une Neshama, mais il n'a pas Avotenu. Top. Bon. Qu'est-ce qu'il le prend Rambam? Rambam il dit que oui, il peut dire. Il peut dire. Celui qui amène des fruits de son champ, mais c'est pas son champ, il a loué le champ. C'est ses fruits. Il ne ne peut pas dire non plus. Celui qui n'a pas de terre, il ne peut pas dire non plus. C'est une raison.
Pour ne pas dire. Nahon. Et c'est aussi une marloquette, ça. Est-ce que Bichlai il doit amener ou pas? Ah, l'amener. Là, c'est sûr qu'il doit amener le guerre, mais il ne le dit pas. Omer Takmara, Velihadar, Dina, Vetiti, Bameatzad. Donc, Rabotai, on a, je répète, d'accord? On a posé une question. Le Maaser Sheni, est-ce qu'on peut le manger aujourd'hui en Tav Shin Pe'e? Est-ce qu'on peut manger le Maaser Sheni à Yerushalayim alors qu'il n'y a pas encore le Beth Amikdash? On peut manger Maaser Sheni. L'Agma a voulu apprendre du Bechor. L'Agma a dit, mais le Bechor, c'est un korban, c'est normal qu'il y a besoin de Beth Amikdash. L'Agma a dit, oui, il y a les Bikurim. Mais les Bikurim, il y a une digne de Hanacha, de poser, donc c'est différent du Maaser. L'Agma a dit, Veliadar Dina Vetiti Bameatzad. Tu ne peux pas apprendre ni de Bechor, ni de Bikurim, apprendre les deux en même temps. Des fois, on ne peut pas apprendre directement de quelque chose, apprendre les deux. Mais il dit non, Mishum des Kalemi, frère, Malatzad, Hashavé, Shebem, Shiken, Yeshbem, Tzad, Mitzbeah. Non, il y a un point commun entre Bikurim et Bechor, c'est que les deux, il y a un digne du Mitzbeah. Un pour approcher les Imurim et pour faire Zrikadam, un pour poser les Bikurim. Mais Maaser, il n'y a ni l'un ni l'autre, il n'y a rien à voir avec le Mitzbeah. Et l'Agma demande, donc on a appris le digne de Maaser du Bechor. De la même manière que on a fait un Ekesh dans la Torah, il y a un Ekesh dans le Passouk qui a marqué et Bechor et Maaser, pour nous apprendre de la même manière que Bechor, il y a besoin impérativement du Mizbeach, du Beth Amikdash, pareil pour le Maaser. L'Agma a dit, Umaï Kassava. Et là, je ne comprends pas pourquoi, l'Agma a dit, je ne comprends pas pourquoi tu poses la question sur le Bechor, sur le Maaser et pas sur le Bechor. Ça veut dire que le Bechor, pour toi, c'est quelque chose d'évident, qu'aujourd'hui, on ne peut pas manger le Bechor, d'accord, s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Et manger le Maaser, tu te poses la question, parce que tu as conclu que tu n'as pas le droit. Mais pourquoi le Bechor, c'est évident, et le Maaser, Sheni, c'est une question. Le Bechor, c'est marqué. On a connu le cache. Où c'est écrit? C'est pas écrit. Il y a besoin de marquer. Il y a marqué que le Bechor parce que c'est un korban. Alors tu vas voir 2 minutes. Ikasavar Gdusha Rishona Kitcha Leshata avec Kitcha Laatid Lavo. Afilu Bechor Nami. Si tu dis que la première Gdusha, je ne parle pas de la Gdusha d'Eretz Israël ici, on parle de la Gdusha de Yerushalayim. D'accord? Si on dit que la Gdusha de Yerushalayim, la Gdusha qui a été par le Beth Amikdash, elle y reste toujours, elle est toujours valable. Alors même le Bechor, tu pourrais l'approcher, tu pourrais le manger. Comment tu l'approches? Amar Rabbi Yoshua dans la Masechet Megillah. Amar Rabbi Yoshua Shamati chez Makrivim Afalpi Shein Bait. Il dit Rabbi Yoshua, c'est comme ça la halakha, qu'aujourd'hui on peut approcher un korban même s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Nouveau. Quoi? Nouveau. Nous, Voilà, ils ont arrêté des gens qui avaient des moutons. aujourd'hui, on a le droit d'approcher un korban. Maintenant, il faut que ce soit un korban tsibour. Que si c'est un korban yachid, on ne peut pas, on est tamé. D'accord? Mais si c'est tsibour, Touma Outra et tsibour. D'accord? On va amener le korban Pessah, par exemple. Considéré comme. Ça, c'est Yarki, ça. Non, c'est comme tsibour. Si le tsibour est tamé, on peut amener le korban Pessah. C'est justement de là-bas qu'on apprend. Que Touma Outra Betsibour. C'est du Korban Pessah. Tout le makor de Touma Outra Betsibour, c'est le Korban Pessah. Et où ils veulent faire? Ils veulent faire sur le. Oui, à Rabaï. Dans le Beth Amikdash, en emplacement. Non, parce qu'il y en a un qui arrive avec un mouton, là, ils l'ont chopé, la police l'a arrêté. Voilà. Mais si on le chope pas, on a le droit. Avant qu'il arrive. Ah bon? Alors venez, on fait ça l'année prochaine. Et Allez, viens. comme ça, on chope pas. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Ah, on n'a pas le droit d'aller là-haut. Non, on n'a pas le droit. Non, je pose des De toute façon, on n'a pas le droit d'aller là-haut. Jean n'a pas le droit. Allez, Il y a une chouva du Rabbi Akiva Eiger. Qui serait venu le matin de Pessah, c'était notre sujet. Il aurait pu. On n'a pas de Misbeach aujourd'hui, on ne sait pas l'emplacement du Misbeach exact. C'est un des problèmes.
Donc on peut pas aller là-haut. Ah, et Bifrat, il y a un natif, un Mochlaner, Binyan Tzion, qui dit que les autres corbanotes, il faut réach lichoir, parce que, bon, enfin, c'est tout un sujet. Mais ça, n'est pas marqué réach lichoir, mais il faut savoir le misbeach. Où est le misbeach? Là-haut, c'est pas. C'est pas où il est le misbeach. Ah, En tout cas, Rabbi Akiva Eger, il pose la question à son gendre, le Khatam Sofer. Il lui dit, est-ce qu'aujourd'hui, il a posé la question, il dit, regarde, il y en avait à l'époque qui voulaient amener des corbanotes. Il dit, est-ce que il y avait un groupe de personnes qui voulaient amener des corbanotes. Il a demandé, le Rabbi Akiva Eger a demandé à son gendre, le Khatam Sofer, est-ce que c'est possible? Là-bas, il énumère tous les problèmes. Il a dit, le seul problème qu'on a, Bigdei Kohuna qui sont composé de trélet. Aujourd'hui, on n'a pas le trélet. Alors, on a un problème avec les Bigdei Kohuna, il n'y a pas de trélet. Mais un Kohen, même s'il est Chashash Halal, alors on n'a pas vraiment de Kohen. De vrai. D'accord? Bref. Il y avait à l'époque des Rishonim, Rabbi Chaim HaKohen, qui voulait monter pour approcher le Korban. Mais Kitsour, d'accord, Nafkamina, aujourd'hui c'est aussi un Nafkamina. On utilise ça, Rabbi Chaim Briski utilise ça pour répondre à pourquoi d'après le Rambam, pourquoi aujourd'hui d'après le Rambam, aujourd'hui Sfirat HaOmer, c'est Deoraita. Arrête marqué, ou Sfartem Lachem et Machoatem, Biom Aviachem et Omer Atenoufa. Le Korban, la Sfirat HaOmer dépend du Korban HaOmer. Répond Ephraim, Inachinami. Et alors c'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas le Sfirat HaOmer, on n'a pas le Korban HaOmer aujourd'hui. On a oui le Korban HaOmer aujourd'hui. Celui qui va amener, il peut amener le Korban HaOmer. Puisqu'on peut amener le Korban HaOmer. Aujourd'hui, simplement, il y a des gens qui t'arrêtent là-bas. Si tu arrives avec le Korban HaOmer, ils te mettent les menottes et ils t'envoient. C'est pas à cause d'eux que la Sfirat HaOmer, elle ne serait pas d'Oraïta. Donc la Sfirat HaOmer, elle reste d'Oraïta. Mais pas tout, hein. Omer et Dagmara. Mais, Hein? mais dans le Corban Pessah, Je suis pas sûr que c'est Maakev. Corban Pessah, on a besoin du Misbéar seulement pour le Katadam. Et les Imourim. Ok? Mais pour la Shrita, on peut le faire. Là. Le Kratzer. La Shrita. Oui, on peut faire. Non. C'est pas dans le. Shroutechout, c'est la saute. Dans la zone. Tout à fait. D'accord? Elle nous dit la Gemara. Donc. Et si on fait la Shrita sans Zrikat Adam, c'est pas Corban. Non. Zrikat Adam, c'est Maakev. Donc on n'a rien fait. Veleima mitzvah, אומרת הגמרא, ומאי כסבה? אי כסבה קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא אפילו בכור נמי. Alors la Gemara dit, alors c'est comme ça, même le Bechor, tu pourrais le faire aujourd'hui. אי כסבה קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא אפילו בכור נמי תיבאי. Et si tu dis que la Gdusha, elle est plus là, alors pose même la question pour le Bechor. Amar Ravina Leolam Kasavar Kitcha Leshata Velo Kitcha Latilavo. La Gdusha de Yerushalayim, la Gdusha du Bet Amikdash, elle n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la Gdusha d'Eretz Israël. La Gdusha de Yerushalayim, elle n'existe plus. Alors quoi? Alors pourquoi? La Gdusha de Yerushalayim, même s'il n'y a pas le Bet Amikdash, elle existe. Non. Puisque Hachem il réside. La Gdusha du Bet Amikdash. Elle réside, oui. Pas dans le Bet Amikdash. Il y a une doucha qui n'est pas là. Il manque, il y a une Gdusha qui n'est plus là. D'accord? Ve'acha bebechor shenizrak damo kodem churban habayit ve'charav habayit va'adayin besaro kayam. On parle de quoi? Imaginez-vous que le korban a déjà été approché. Ça veut dire qu'il y avait le misbéach, il y avait le Bet Amikdash, il y avait le misbéach. D'accord? Et on a fait Zrikat Dam, on a approché les Mirimurim, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu le Khurban Bet Amikdash. Au même moment. Il y a eu des corbanotes, d'accord? Il y a eu le Khurban Bet Amikdash. Maintenant, il reste de la viande du Bechor, et il n'y a plus le Bet Amikdash. Est-ce que je peux manger la viande du Bechor? Est-ce que je peux manger la viande du Bechor? Alors que le misère n'est plus là. Alors qu'il n'y a pas le Bet Amikdash. D'accord? Combien de temps pour la manger? Non, pas la journée. Le du Bechor, Yom Velaïla, Shtei Yamim Velaïla Echad. On a encore, il nous reste encore quelques heures pour manger. On peut manger alors qu'il n'y a pas le Bet Amikdash ou pas? L'essentiel, c'est
Ça y est, il a fait le Rikadam. On a fait Rikadam quand il y avait Il y avait Beth Amikdash. On a fait les nourris, on a tout fait et le Beth Amikdash a été détruit. On peut manger ou il y a besoin du Beth Amikdash? Ou Makshinan Besaro les Damo. Il y a un Ekesh entre la chair, la viande du Korban et le sang. Quoi? Madamo Bamizbeach, Av Besaro Bamizbeach. De la même manière que le sang, il faut qu'il y ait le Mizbeach. Pour manger la chair, il faut aussi qu'il y ait le Mizbeach. Donc, on a prouvé de là que manger le Bechor, il faut le Bet Amikdash. Et de là, on apprend pour le Maaser, ou Makish Maaser, les Bechor. Je fais un autre Ekesh. Donc, premièrement, le Dam, il faut qu'il y ait le Mizbeach pour le Dam, c'est évident. D'accord? Il faut faire Zrikat Dam, c'est sur le Mizbeach. Il n'y a pas d'autre alternative à ça. Mais la viande, j'aurais pu penser que ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de Bet Amikdash, j'aurais pu manger la viande. Non, on fait un Ekesh entre la viande et le sang. De la même manière que le sang, il faut le Mizbeach. Pareil pour la viande, il faut le Mizbeach. D'accord? Pour la viande, il faut le Mizbeach. D'accord? Et de la même manière que pour le Bechor, il y a besoin du Bet Amikdash. Pareil pour le Maaser Sheni, il y a le Mizbeach. Vous avez vu comment on a fait? On a fait deux Ekesh, un double Ekesh. On est parti du Dam, du sang. Le sang, il y a besoin du Mizbeach? Oui, c'est évident. D'accord? Bassar aussi. Et Bassar, on fait un Ekesh. D'accord? De la même manière que le sang, il y a besoin du Mizbeach, pareil le... Et ça fait deux caches avec un seul passou. On a le droit de faire une chose pareille ou pas? On met un Tagmara. Est-ce que lorsqu'on a appris quelque chose par un Ekesh, il peut lui-même être la source d'un enseignement pour un autre Ekesh? Alors en général, oui, on peut faire un Ekesh sur un Ekesh. Mais dans Kadashim, dans les Korbanot, dans tout ce qui concerne les Korbanot, on ne peut pas. C'est une Gemara dans Zvachim, on ne peut pas faire un Ekesh sur un Ekesh lorsqu'il s'agit des Korbanot. Et là on parle de quoi? Des Korbanot. Réponse de la Gemara, Maaser de Gan, Choulin ou le Maaser. Donc comment j'ai fait le Ekesh? Je suis parti du Dam. Le Dam, il y a besoin du Mizbeach? Oui. Le Bassar, oui, par le Ekesh. Et le Maaser Sheni par le Ekesh. Donc, puisque le Maaser Sheni c'est Choulin, c'est pas un Korban, je peux faire un Ekesh de quelque chose qui lui-même il a été appris par un Ekesh. On met Anicha leman de Amar Batar Lamed Azlinan. Leman de Amar Batar Melamed Azlinan Maïka le Memar. La Gemara nous dit dans Choulin, d'accord, je peux faire un double Ekesh. Dans Korbanot, je ne peux pas faire de double Ekesh. Maintenant, lorsque j'ai le premier Ekesh, c'est Korban, et le deuxième, c'est Choulin, est-ce que je peux faire un double Ekesh? Est-ce que je vais selon le point d'arrivée ou le point de départ? Si je vais selon le point d'arrivée c'est Maaser Sheni, c'est Choulin. Donc j'aurai le droit de faire un double Ekesh. Mais si tu pars de l'autre côté, Chazak ou Baro. Mais si je pars du point de départ, d'accord, le point de départ c'est Korban, j'aurai pas le droit de faire un double Ekesh. La Gemara dit c'est une machloket dans Maseret Zvarim. Est-ce qu'on va selon Davar à Lamed ou à Melamed? Lamed ou Melamed? Je répète, faire un double Ekesh dans Korban, on ne peut pas faire. C'est-à-dire que quelque chose, la Torah m'écrit une chose, je fais un Ekesh A, je fais le Ekesh B, je fais un Ekesh C. Dans les Korbanot, c'est impossible. Dans Choulin, c'est possible. J'apprends un din dans Shabbat, d'accord? Je fais un Ekesh, après un autre Ekesh, il n'y a aucun problème. Je peux faire un double Ekesh. Je prends le din de celui-là, je l'applique, le din de A, je l'applique à B, après ce que de B, je fais passer à C. J'ai le droit, dans tout ce qui n'est pas les Korbanot, j'ai le droit de faire un double Ekesh. J'ai le droit de faire un double Ekesh. Maintenant, notre question, c'est que là, le premier Ekesh, il est Korban. D'accord? J'apprends de la même manière que le Dam, il a besoin du Mizbeach. Pareil, le Bassar, pour manger la viande du Korban, il y a besoin du Mizbeach. C'est quoi ça? C'est Korbanot. Et de là, j'apprends maintenant que j'ai prouvé que la viande du Korban, j'ai besoin du Mizbeach. Je dis c'est la même chose pour Maaser Sheni. Mais Maaser Sheni, c'est plus Korban, c'est Choulin.
est-ce que je vais selon le point d'arrivée ou selon le point de départ? Si je vais selon le point d'arrivée, j'ai le droit de faire un double ékesh. Si je vais selon le point de départ qui est le sang du korban, qui a besoin du misbéach, Comment tu pars au début, le cache, le dernier cache, comment tu si tu dis alors que le premier ékesh, il me c'est dit, quoi, c'est la viande, le korban, de la même manière que le sang, il y a besoin du misbéach. Ben, ça, De la même manière que c'est le premier ça, tu as dit on ne pas par là. Donc il faut commencer par là, tu as dit il faut commencer par là. pas je commence. Le double ékesh, qu'est-ce qui est problématique? Si je l'ai commencé par un korban ou si je le termine par le korban, qu'est-ce qui est problématique? On a dit que dans les korbanot, on ne fait pas un double ékesh. Qu'est-ce qui est problématique? C'est de commencer ou c'est de terminer par korban? Si je dis que le problème c'est de terminer par korban, chez nous on n'a pas terminé par le korban, on a terminé par maaser sheni. Mais si je dis que le problème c'est de commencer par korban, là j'ai commencé par korban, de dam à bassar. Si tu commences par Maaser Sheni, comment tu arrives à... Jamais on commence par maaser sheni. Non, on commence par le dam, de dam je passe par... Mais là on dit que c'est pas bon, parce que c'est korban. Non, mais il y a un tzad qui dit quand est-ce qu'on n'a pas le droit de faire un double ékesh? Quand on termine par korban. Là, je termine par choulin, donc j'ai le droit de faire un double ékesh. Et dans le Maaser Sheni, quand même, il y a une boucha dans le Maaser Sheni. C'est pas korban, c'est pas kadashim. Non, mais c'était ça vient de la Torah, tout ça. D'accord. Mais il y a pas, c'est pas, le Maaser Sheni n'est pas tenu de respecter le clade que en davar à la med mekesh melamed. D'accord? Ok, mais alors on va répondre dam ou bassar chadam iltaï. C'est pas un double ékesh parce que dam ou bassar c'est une seule entité. D'accord? Dam ou bassar il y a besoin du misbéach et de là je fais un ékesh pour Maaser Sheni. Koché kadashim vechulé. Alors. et donc finalement, Maaser Sheni, il On faut le peut pas. misbéach. On mange pas aujourd'hui qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. C'est interdit ou bien c'est pas une mitzvah? C'est interdit. Et celui qui a du Maaser Sheni qui pousse à Yerushalayim, Alors il y a le Pidion, on va voir. il sort. Pidion. On va voir, c'est la sugia dans deux sugiotes. On a vu dans le début du Perek Eluhen Alokin. La Mishnah au début du Perek avait dressé une liste d'Averot pour lesquels on était Chayav Malkout. La Mishnah d'après, elle continue avec cette liste, d'accord, de choses pour lesquelles on est Chayav Malkout. Il y a une Avera qui est mentionnée deux fois. Deux fois. La Avera, elle est mentionnée deux fois. Laquelle? Le fait de manger Maaser Sheni sans pidion. Le fait de manger le Maaser Sheni sans pidion. Le manger alors qu'on n'a pas fait le pidion. Si j'ai sans faire le pidion, j'amène ma... En dehors de Yerushalayim. Ah, en dehors de Jérusalem. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le issour de manger le Maaser Sheni sans pidion a été dit deux fois. Dans la première Mishnah et dans la deuxième Mishnah. C'est-à-dire, on te dit que celui qui a mangé du Maaser Sheni sans pidion, il reçoit le Malkout. Celui qui a mangé le Maaser Sheni sans pidion, il reçoit le Malkout. Ça, j'ai compris. Une fois, ça suffit. J'ai pas besoin de me répéter deux choses. Omer Tekmara, Koché Kadashim Vechule. Tanena Chadazimna, Maaser Sheni Ve'ekdesh Elon Ivdu. On l'a déjà enseigné. Pourquoi tu me dis que le Maaser, reçoit Malkout? Amar Rabbi Yossi Bachanina, Sefa be Maaser Sheni Tahor, Ve'gavra Tahor, Ve'ka'achil Chutz la Choma. Reisha b'maaser sheni ve'gavra tameh ve'ka'achil ele b'Yerushalayim. C'est deux cas différents. La première Mishnah et la deuxième Mishnah qui nous parle du maaser sheni, c'est deux interdits différents pour lesquels il est chayav malkout. Le premier, Reisha, on parle de quoi? Il se trouve à Yerushalayim et il mange le maaser sheni. Ben c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, non? Non. Alors que où le maaser sheni est tamé, où lui il est tamé. L'un ou l'autre sont tamés. Et lui, il se permet de manger le maaser sheni. Mais On tout le le prend monde est son milk maintenant. aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, il y avait la paradouma, oui ou non? Ouais, après Beth Makdash, il n'y a plus. Il y avait encore un petit peu. Mais bon,
À l'époque, de manière, on vient de dire qu'il faut le Beth Amikdash pour le Maaser Sheni. Donc on est à l'époque du Beth Amikdash, oui ou non? On est à l'époque du Beth Amikdash, d'accord? Il est à Yerushalayim et là-bas, il mange du Maaser Sheni alors que ou lui est tamé ou le Maaser Sheni est tamé. On le prend, on lui fait Malkout. Ça, c'est le cas de la Reisha, le début du Pérek. Pourquoi on a répété encore Maaser Sheni, il reçoit Malkout? C'est dans le cas où il a mangé alors qu'il est Tahor. Il a mangé du Maaser Sheni Tahor, mais en dehors de Yerushalayim, alors qu'il ne l'a pas racheté. Il peut le manger, mais d'abord il doit faire le rachat. Il n'a pas fait le rachat. Qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là? Malkout. Voilà pourquoi 2 cas. C'est clair? Ok. Omer Dagmara. Uminalan de Michayev ale mishum tum'a. Et d'où on apprend que celui qui mange le Maaser Sheni alors qu'il est tamé ou alors que il n'y a pas de différence si lui il est tamé ou si le Maaser Sheni est tamé, tu reçois Malkout. D'où on l'apprend? Quel pasouk? De Tanya, Rabbi Shimon Omer, Lo vi'arti mimenu betame. Il y a marqué dans la Torah que l'homme, lorsqu'il fait le vidouille du Maaser, il dit Lo bi'arti mimenu betame. Je ne l'ai pas consommé alors que j'étais tamé. Ben chani tamé ve'u tahor, ben chani tahor ve'u tamé. Peu importe, du moment que l'un ou la personne ou le Maaser Sheni est tamé, c'est assour. Ve'echan muzar alachila eni yodea. Et où c'est marqué qu'on n'a pas le droit de le manger? Il y a un lave de la Torah. Là, on parle du vidouille, mais il y a un lave de la Torah, je ne sais pas où. La Gemara nous dit quoi? C'est quoi tu ne sais pas? Tout matagouf be'edi active nefesh asher tigabo vetamea ad haarev velo yochal min hakodashim vegomer. Si l'homme il est tamé, on a un pasouk mefourage. Là-bas, le pasouk dans Masechet Yevamot, il explique le pasouk nous parle du Maaser Sheni. Là-bas, il y a marqué quoi? Velo yochal min hakodashim. Velo yochal min hakodashim. Donc j'ai un pasouk mefourage dans lequel il y a marqué que le jeune homme n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni alors qu'il est tamé. Et là, tumat atzmo minayin. La question de la Gemara, c'est ok. Donc j'ai un pasouk mefourage qu'un homme tamé n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni. Mais d'où je sais qu'un homme tahor n'a pas le droit de manger du Maaser Sheni tamé. Là, c'est plus l'homme qui est tamé, c'est le Maaser Sheni qui est tamé. D'où je le sais? Omer Dagmara, je vais le déduire de là. Dirtiv. Lo tuchal echol bisharecha ou la alanu omer bisharecha tochelenu atame v'atahor. V'tanya de Rabbi Ishmael. Afilu tame v'tahor ochlim b'ka'ara achat ve'en chosheshin. וכאמר רחמנא, הער טמא דשרי לך, גבי טהור אטם, אכל לא תאכול. הגמרא nous dit, la Torah nous dit, לא תוכל לאכול בשעריך. Tu n'as pas le droit de manger bisharecha. Ça veut dire quoi bisharecha? Ce qui a été dit à propos de bisharecha, tu n'as pas le droit dans le Maaser Sheni. Qu'est-ce qui a été dit dans bisharecha avec le mot bisharecha? Un korban bechor qui est Baal Moum. Même si l'homme est tamé ou si le korban est tamé, on a le droit, un tamé et un tahor, ils ont le droit de manger ensemble des grillades de bechor qui est Baal Moum. Un tamé, un homme qui est tamé ou un homme qui est tahor, ils ont le droit ensemble de manger dans la même kahara, d'accord, des morceaux de viande de korban bechor qui était Baal Moum. Un korban bechor qui est Baal Moum, on ne l'approche pas, on lui fait la shrita, on le mange, peu importe c'est choulin, peu importe qui est-ce qui est tamé, si l'homme il est tamé ou si la viande est tamée, on a le droit de le manger. Avec un tahor. Non. Un tamé et un tahor ensemble, ils mangent. Un tamé seul. Un tamé seul, il peut manger. Un tahor, il a le droit de manger même si la viande elle est tamée. Un tahor, il peut manger même si la viande elle est tamée. Tous les cas de figure sont permis. La viande, elle peut être tamée, c'est pas juste. Parce que c'est choulin, comme on dit, c'est plus korban. C'est pas al moum, c'est choulin. Une viande tamée, non? Ou alors une viande qui a un moum? C'est de la viande. Le bechor, il a un moum. Oui. On lui a fait la shrita. D'accord, c'est Et bon. maintenant, il a Et ça s'appelle touché. tamé, ça? Non. Ah, Maintenant, il y a un chéretz qui l'a touché. Ouais. ok. D'accord? Un chéretz qui l'a touché. La viande elle devient tamé. Le tahor, il a le droit de manger le bechor alors qu'il est tamé. Bechor ba'almoum, il est quand même tamé. Oui, la Torah nous dit Ok. Bisharecha tochelenu hatame ve'atahor yardav.
on a le droit de les manger. Donc la Torah te dit bisharecha. Donc je prends le mot bisharecha et ce qui a été dit à propos de Maaser Sheni, lo tuchal le'echol bisharecha, ce qui a été dit pour le Bechor Baal Mum, C'est le contraire. c'est le contraire pour le Maaser Sheni. Betania dever Rabbi Shmuel afilu tameh v'tahor ochlim b'kara arad v'hem choshishim v'choulé. Ok. Donc là, on apprend que on a le droit que le Maaser Sheni, on n'a pas le droit de le manger. Ou si lui il est tamé, ou si le Maaser Sheni est tamé, dans tous les cas c'est interdit de le manger. Et si jamais il le mange, il est Chayav Malkout. C'est pas Yerushalayim. Pourquoi c'est le contraire De le manger tout simplement. On a vu que le Non, non, Ah Yerushalayim. non, là c'est pas Yerushalayim. Parce que je répète les psukim. Là c'est pas Yerushalayim, c'est de manger. Yerushalayim ou pas Yerushalayim, peu importe. En dehors du Yerushalayim, même Tahor il n'a pas le droit. Voilà. En dehors du Yerushalayim, même Tahor il a le droit. Le Chidouche c'est Yerushalayim. La Gemara, je répète, d'où c'est écrit, il y a marqué Lo tuchal le'echol bish'arecha. Lo tuchal le'echol bish'arecha. Lo tuchal le'echol bish'arecha, ça a été dit pour le Maaser Sheni. Lo tuchal le'echol bish'arecha. D'accord? Ça veut dire, ce qui a été dit à propos de bish'arecha, ce sera impossible pour le Maaser Sheni. Venez, on voit dans la Torah qu'est-ce qui a été dit dans Bish'arecha. Il y a un autre passage qui dit Bish'arecha, Tochelenu en parlant du Korban Bechor Baal Mum, Hatame ve'ataor yardav. Donc, ce qui a été permis dans le Bechor Baal Mum, je te l'interdis dans le Maaser Sheni. Ok. Parce que c'est marqué l'autorélou dans le Maaser Sheni, alors que dans le Bechor c'est marqué torélou. Donc, dans les deux, il y a marqué Bisharecha. Donc, je dis le contexte qui a été dit à propos, la permission qui a été donnée dans le Korban Bechor Baal Mum, c'est interdit dans le Maaser Sheni. D'accord? Donc, de là, j'apprends que le Maaser Sheni, j'ai pas le droit de le manger, peu importe si c'est l'homme qui est tamé ou si c'est le Maaser Sheni qui est tamé, un des deux qui est tamé, on n'a pas le droit de le manger. Ok. Donc on t'a dit quoi? Alors qu'est-ce qu'on en fait? Oui, s'il n'a pas de moum. Mais s'il a un moum, comme a dit Shimon, c'est du choulin. Il a un moum. Comment on sait qu'on parle du. Maaser Sheni aussi c'est du coup. C'est plus que le Bechor Baal. Comment on sait qu'on parle du Bechor qui a un C'est mot? marqué, pas de mots. C'est marqué dans le pasouk. Ah bon, c'est marqué. Tu vas le voir? Bah, on amène le pasouk. Dvarim Tedvav. Dvarim. Il est où? Ouais, c'est bon, je te crois. Je lis le pasouk. Dvarim, c'est où? Dvarim Tedvav Kavbet. Est-ce qu'on peut manger La grillade. Grillade. C'est pas grillade. Bish'arecha Chalavi, tochelenu chalavi. atame ve'ataor C'est marqué en bas yardav. dans Torah Torah. Non, parce qu'on va manger les grillades à midi. Ah ouais. On l'a ici, Tu fais le Matzvahut, toi? c'est le Dalet. Moi j'ai fait les grillades. Moi, je fais pas le Matzvahut. Mais il faut 8 heures là. 8 heures. On va dire sur 8 heures. Ne mangez pas du tout, c'est Chalavi. Voilà. Tu entends? Kol ha-bechor asher yivaled bivkarecha uvtzonecha azacha takdish l'Hashem Elokecha. Lo ta'avod bivchor shorecha velo tagoz bivchor shorecha. Ta parole de faire travailler, ta parole de le tomber. On parle d'un bechor. L'Ifnei Hashem Elokecha tochelenu shana b'shana b'makom asher yibchar Hashem ata uvetecha. Tu auras de manger là-bas à Yerushalayim. Vechi yeh bo mum piseach o iver. Kol mumra lo tizbahenu l'Hashem Elokecha. Tu n'as pas le droit de l'approcher. Bish'arecha tochelenu atame ve'ataor yardav katsevi v'chayal. C'est clair. Rak et damo lo tochel al haaretz tishpechenu kamayim. D'accord? On parle de quoi? Exactement. Ok. Omer Gemara ou minalan de barbdia ou et d'où je sais que le Maaser Sheni qui est tamé. D'accord? Il y a marqué dans la Mishnah, il a mangé le Maaser Sheni alors qu'il n'a pas fait le Pidyon. On a dit de quoi on parle? On parle du Maaser Sheni à Yerushalayim. On a dit que la Reisha nous parle du Maaser Sheni à Yerushalayim.
le Maaser Sheni à Yerushalayim, Soit lui, t'as d'accord, tamé, soit lui. et il a mangé à Yerushalayim alors qu'il est tamé, et il n'a pas fait le pidion. Il ne l'a pas racheté. Mashma qui peut le racheter. D'où j'apprends que du Maaser Sheni qui est rentré à Yerushalayim, mais qui est tamé, j'ai le droit de le racheter. D'accord, Minalad, des barbes d'Yaoud, Amar Rabbi Elazar, Minaï le Maaser Sheni Shenit Mashe Podin, Oto Afilo Birushalayim, Talmud Lomar Kilo Tuchal Seeto, Ve'en Seet et la Achila, Sheneemar Vaïsa Masot Meet Hashemet Banam. Donc, comment on traduit Kilo Tuchal Seeto? Tu ne peux pas le manger. Seeto veut dire deux choses. Tu ne peux pas le porter ou tu ne peux pas le manger. Donc, à partir du moment où tu ne peux pas le manger parce qu'il est tamé, alors là, tu as le droit de le racheter. Amarabibi, Amarabi Asi. Minaï le Maaser Sheni Taor Shepodinoto Afilo Bepsia Ratzrutz Lachoma. Il y a un autre Bechor il y a un autre Maaser Sheni qu'on a le droit de racheter, du Maaser Sheni qui est en dehors de Yerushalayim. Tu es en dehors de Yerushalayim, tu as le droit de le racheter. D'où je sais que même si je suis à un pas de Yerushalayim, il y a l'entrée de Yerushalayim, je suis à un pas, je décide de le racheter. J'ai le droit ou pas? Oui, d'où je sais, je n'ai marqué Kilo Tuchal Seeto. Ah, la Gemara dit Kilo Tuchal Seeto, tu ne peux pas le porter. Donc quelque chose qui a besoin d'être porté. On a dit que Seeto veut dire deux choses, manger et porter. Tu ne peux pas encore le porter, ça veut dire qu'il y a besoin d'être porté. Donc même à un pas de Yerushalayim, tout ce qui a besoin d'être porté, tu as le droit encore de le racheter. On pas tout qu'il est pris. C'est après qu'on répond. Omer Dagmara, Haïmi Balel Ekde Rabbi Elazar. Je l'ai déjà utilisé le passouk pour t'enseigner la vie de Rabbi Elazar qui a dit quoi? Que du Maaser Sheni Tamé, que j'ai le droit de le racheter. D'accord? Là tu m'as dit, même passouk, tu me donnes deux enseignements. Un, tu me dis qu'un Maaser Sheni Tamé à Yerushalayim, j'ai le droit de le racheter. Et un, tu m'apprends qu'un Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, même à un pas de Yerushalayim, je peux le racheter. Ou l'un ou l'autre. Imken le makra lo tuchal leochlo, mai seeto. Pourquoi si simplement en dehors de Jérusalem et je te le remets il y a un demi-mot, d'accord, un pas avant de rentrer dans Yerushalayim. Donc la Gemara elle dit, si simplement pour t'apprendre que du Maaser Sheni qui est à Yerushalayim, tamé, tu as le droit de le racheter, le pasuk il aurait pu dire lo tuchal leochlo, tu peux pas le manger parce qu'il est tamé. Tu peux pas le manger, ça. Ve'ema kulo le'achiu do'ata. Peut-être le pasuk qui va nous apprendre que ça. Imken le makra lo tuchal litlo. Mai seeto shma mina tarte. Le fait qu'on a utilisé un mot ambigu qui veut dire deux choses. Seeto, c'est pour t'apprendre deux choses. Premièrement, pour t'apprendre que du Maaser Sheni qui est à Yerushalayim tamé, on peut le racheter. Ou du Maaser Sheni qui est à un pas de Yerushalayim, on peut le racheter. Rabbi Shimon? Et donc, Pas donc. non, on dit, on pourrait le manger. Tu as dit manger ou... Ou porter. Vous n'avez pas envie de laisser Yerushalayim, on ne peut pas le manger. Et s'il en donne, il ne peut pas le porter. Ok? C'est parti, Rabotai. Yativ, Rav Hanina, Rav Oshaya, Kami Bayalao, Pitra de Yerushalayim. Ils étaient à la porte de Yerushalayim, c'est Chachamim. Ils ont posé la question suivante. Pshita. Alors, un homme, il a dans son sac à dos, d'accord, ou dans sa banane, il a, dans ces deux cas de figure, il a du Maaser Sheni. Il a une pomme qui est Maaser Sheni. Et lui, il se trouve à la porte de Yerushalayim. Ou Bachutz, ou Masao Bifnim. Premier cas de figure, il a dans sa banane, hein, vous savez c'est quoi la banane, ouais? Il a dans sa banane, il a une pomme de Maaser Sheni. La banane, elle est rentrée à Yerushalayim, mais lui, il est encore en dehors de Yerushalayim. Il avance un peu. Il est là maintenant. Elle doit être un peu volumineuse comme Où il a bien mangé avant peut-être. D'accord? Alors, quel est le din? Je répète, du Maaser Sheni qui est rentré à Yerushalayim et qui est à Or, il ne peut plus être racheté. Je ne peux plus dire à tout compte fait, je ne vais pas manger à Yerushalayim, je vais retourner à Haïfa. Non, une fois le Maaser Sheni est rentré à Yerushalayim, il ne peut plus. Là, quel est le din? Kaltou Mechitzot. Allez, l'entrée de Yerushalayim, ça y est, elle a été collette, elle a figé le statut de la pomme, ça y est, je ne peux plus la manger en dehors de Yerushalayim.
Mais dans le cas Je peux la inverse. ressortir, je peux la ressortir. Non, Mais non. Non, pas la manger, la ressortir. le ressortir, il faut vérifier, mais il ne peut pas la manger à l'extérieur. C'est sûr qu'il ne peut pas manger à l'extérieur. Est-ce qu'il peut la revendre? Et si À l'intérieur, oui. donc si c'est le début de la charrette qui est rentré par exemple, plutôt qu'une pomme, c'est fini. Il est obligé de tout consommer là-bas. Ce qui est rentré. Ah, ce qui est rentré, est-ce qu'il y a encore dehors? Non. Non, non. Qu'est-ce que tu as demandé là-bas? Ou bifnim ou masao bachutz. Si, il a dit. Maintenant, il a mis la pomme. Il a dit qu'on ne peut pas vendre la pomme à l'intérieur. Oui, on peut. Il a dit Il peut non. pas. Il est dehors. Nous on ne comprend pas. l'autre. Si on le mange à Yerushalayim, le but c'est de manger à Yerushalayim. On ne peut pas la vendre à Yerushalayim. Ici, il a joué. Si elle est dehors, il faut la manger. Il faut la manger. Ils sont Faut la manger. chez moi. Top. Ou bifnim ou masao bachutz. Maou. Si elle est mangée par quelqu'un d'autre, où il est le problème? En tant que maître chez nous, Ah oui. Ouais, tu l'as donné alors. ouais. Bon, Et alors tu donnes, tu as le droit d'avoir des invités. Ouais, et même s'il le vend, et l'argent il l'utilise pour acheter à Yerushalayim autre chose. Maaser Sheni. Top. Ou bifnim ou masao Tu bachutz. vois, regarde. Deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure. Il est lui rentré à Yerushalayim et il a dans le sac à dos, il a des pommes à Maaser Sheni, mais ils ne sont pas rentrés. Maou. Lui il est rentré, lui il est à l'intérieur. Il a laissé son sac à dos dehors. Non, Il a le sac à dos sur le dos. Oui. Oui. Ah, il est comme ça. Frontière. Voilà. Comment? Sur le Comme fil ça. du Le rasoir. sac à dos, il est de l'autre côté. Le sac à dos il est encore en dehors de Yerushalayim. Voilà. Et lui il est. Tout est Pourquoi pas? Bah, c'est comme là. Le Maaser Sheni est dehors. Le Maaser Sheni il est dehors. Il s'est figé. Ouais. Il s'est figé. Oui, C'est comme l'arbre avec le feuillage. Attends. c'est arrêté. Voilà, c'est comme l'histoire on a vu avec le feuillage, etc. Voilà. Avec les Le galoutes. tronc et le feuillage. Voilà, il y en a qui suivent ici. Merci. D'accord ou pas? Non, mais c'est possible. Non, c'est pas impossible ce cas. On met un trait par terre à la limite, on arrête, arrêt sur image, le sac à dos il est dehors, les pommes elles sont dehors, et lui il est à l'intérieur. Quel est le digne? C'est la frontière. C'est ça qui est intéressant. Oui. Omer Dagmara, Tana Leoaou Saba Bedeber Rabbi Shimon Ben Yorai. Il y a un sage du Beth Midrash de Rabbi Shimon Ben Yorai. Il y a marqué Kirak Mimmecha Makom, Mimiluacha. Quand est-ce qu'on considère que c'est en dehors et qu'on peut encore acheter? Quand toute l'entité est dehors. Mais dès qu'une partie Du bonhomme et de Les ça. fruits. le bonhomme avec tout ce qu'il a, il est à l'intérieur, c'est terminé. Il ne peut plus le racheter. D'où on voit ça? Il m'a marqué Mimmecha. Mimmecha de toute ton entité. Il faut que tout toi, tu sois dehors. Mais si toi tu es dedans et ton sac à dos il est dehors, Tout est dehors. tout est dedans. Alors donc, pareil pour la charrette alors. Il y en a qui suivent. Hein. Donc pareil pour la charrette, c'est un début qui est rentré, donc tout est dedans alors. Non, lui et l'homme il est où? C'est lui qui, comment on appelle ça, qui conduit sa charrette. L'homme il est dedans. Non, il conduit la charrette. Il est où l'homme? Devant? La À charrette, l'intérieur ou à il est à l'extérieur? l'intérieur. Lui, Il est à l'intérieur. Alors, Alors, on va voir maintenant. Baïra Papa Nakit le Bekanya Mai. Si un homme, il prend, dans le cas du sac à dos, c'est une chose. Mais s'il a pris par un baluchon, il a pris Avec un bâton. il a mis là-bas, et lui il est rentré, et le baluchon il est resté à l'intérieur. Est-ce que ça s'appelle une entité ou non? C'est un bâton qui les relie, c'est pas oui, quelque chose. il a sa main dessus. Il a sa main dessus. C'est bon alors. C'est comme la fourchette. C'est comme la C'est fourchette. comme le sac à dos, c'est pas comme le sac à dos. La fourchette, c'est une quantité. Alors c'est ça, Maragma il dit tes coups. Les roues. Ah il a donc dit. alors, c'est pas de réponse. Tes coups. Il y a une différence entre le sac à dos qui est mamache, Collé. Collé. fait partie de la personne, ou lorsque c'est un canier, lorsque c'est un bâton qui relie la personne du Maaser Sheni. Donc la charrette, c'est plutôt le deuxième cas alors. Hein, c'est plus comme deuxième cas. Le la deuxième crache. cas. hein. Ouais, Il a d'accord. son baluchon. Il dit qu'il veut. Tu pousses. Omer Dagmara Amar Rabbi Assia Amar Rabbi Yohanan. Maaser Sheni Mematai Chayavim Alav. À partir de quel moment le Maaser Sheni Chayavim Alav? Malchut. Marcot. Mishera Pena Choma, à partir du moment où il est rentré à Yerushalayim.
כל אחד דקרינן ב לפני השם אלוקיך, תאכלנו, קרינן ב לא תוכל לאכול בשעריך. וכל אחד דלא קרינן ב לפני השם אלוקיך תאכלנו, לא קרינן ב לא תוכל לאכול בשעריך. Dès le moment où tu peux le manger à Yerushalayim, tu as l'interdit de le manger en dehors de Yerushalayim. Mais lorsqu'il n'est pas encore entré à Yerushalayim, il n'y a plus ce Issour là. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.